Le 15 juillet 2023, notre fille Cynthia Lamotte s'est enlevée la vie. Souvent, les gens qui nous rencontrent après un décès par suicide ne trouvent pas les mots. Et c'est normal. Vous n'êtes pas tous des poètes. Dans tous les commentaires que nous avons lus ou entendus, le petit bout de phrase qui revient le plus souvent, c'est je n'ai pas de mots. Les mots me manquent. Sachez que c'est très compréhensible, car pendant ce temps, nous, les endeuillés, essayons de comprendre pourquoi. Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu n'en as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas pensé avant d'agir? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Sachez aussi que pendant que vous cherchez vos mots, nous cherchons des réponses. Et tout comme vous, les mots nous manquent, puisque nous n'avons aucune réponse. Malheureusement, nous n'en aurons jamais. Comment peut-on comprendre l'inexplicable? Beaucoup de gens n'ont pas de mots, veulent absolument nous réconforter et se lancent dans des je ne sais pas comment tu fais. T'es fort, t'as l'air serein. Mais la plus haute, c'est le bon Dieu te fait subir ce que tu es capable d'endurer. Bon, c'est possible. C'est peut-être même vrai. Mais j'ai quand même deux mots à dire à la première personne qui a eu la brillante idée de mettre ça sur les réseaux sociaux. Sérieusement, j'ai juste envie de vous dire, faites juste ouvrir vos bras et faites-nous un câlin. C'est tellement réconfortant. À mon avis, c'est une dose d'amour que tous les endeuillés ont besoin. Des petites phrases simples du genre comment vas-tu? As-tu besoin de quelque chose? Viens donc prendre une marche. Et n'oublie pas que je suis là. Ma porte est toujours ouverte. Là, je parle pas du petit post à copier-coller de vos 10 meilleurs amis Facebook, là. Je le sais, personne ne reçoit comme une autre personne. Personne ne pense comme une autre personne, ce qui fait que personne ne réagit de la même façon. Pour ma part, je sais que plusieurs d'entre vous me regardent et se disent il a l'air serein, le gars. Il a l'air de bien prendre ça. Comment fait-il pour rire? Comment fait-il pour sourire? Comment fait-il pour organiser un événement pendant que ça ne fait que 11 semaines qu'il est en deuil? Ben, c'est parce que je suis comme ça. J'aime être avec les gens. J'aime le public. J'aime organiser des événements. Mais ne vous méprenez pas. Je suis faible. Aussi faible que fort. C'est juste que la plupart des gens ne le voient pas. Je peux vous assurer qu'à toutes les fois où j'ai sollicité une personne pour notre événement du 30 septembre dernier, mes larmes ont coulé. Et oui, dans un magasin, dans un bureau, dans un resto. Pourtant, je suis partout et je marche la tête haute, jusqu'à temps qu'un simple mot, une simple phrase, ou même un simple geste me ramène au premier jour. Il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où je passerai go sans prendre mon 200 $. Mais pleurer, est-ce que ça fait de nous des personnes faibles? Je ne pense pas. Assurément pas pour moi. Sachez que plusieurs personnes se cachent derrière leur propre personne. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je me suis caché à l'arrière de plusieurs personnages. Enfant, j'étais caché derrière un gros bébé frustré. Ma vie était un malheur. J'avais honte d'être gros, honte que le monde me juge parce que j'avais full tic nerveux. J'avais même des tics sonores. Obligé de faire semblant d'avoir un chat dans la gorge parce que les sons sortaient tout seuls. Je pense même qu'il y avait un gros chien qui courait après le chat. À l'adolescence, ben, je me suis caché derrière un petit rocker mal foutu, en faisant toutes les conneries du monde, et ce, juste pour me faire des amis. C'est là que j'ai essayé la fameuse herbe qui pue. Et là, comme par enchantement, tous mes tics nerveux ont disparu. Je pensais que j'étais guéri. Et non, mon médecin m'avait dit que c'était de l'automédication. Ça fait que je suis tombé dedans et la dépendance, pas à peu près. Cependant, j'ai commencé à me faire des amis. Hey, bon, c'était pas tous des vrais amis, là, mais quand t'en as pas, c'est mieux que personne. C'est ce que je pensais. Je traversais la ville à pied pour les voir et souvent je me retrouvais seul. Tant de fois j'ai arrêté sur
un petit pont sur une rue ici à Drummondville pour regarder l'eau couler. Pour être très honnête, je regardais plutôt la grosse roche en bas, avec plein d'idées en tête, des idées noires. Dire à quel point j'aurais aimé recevoir de l'aide avant même d'y penser une seule fois. Je remercie la vie de m'avoir gardé sur terre, et cela même si aujourd'hui je souffre de la perte d'un être cher. Pardon. J'imagine que de là-haut, Cynthia guidera chacun de nos pas pour affronter le restant de nos vies. Quoi qu'il en soit, ma déchéance ne s'est pas arrêtée là. Je suis tombé dans beaucoup plus fort avec addiction. Là, ça a été le bordel. J'aimerais vous dire que tout s'est bien terminé, mais non. Il a fallu que mon grand ami de l'époque trouve refuge au ciel pour en finir avec ses problèmes. Et oui, le 4 décembre 1993 a été pour moi une rude épreuve, puisque mon bon ami Jean Baudouin a subitement décidé d'en finir en nous laissant dans une espèce de vide. Son père m'a appelé pour me dire que Jean aurait voulu que je sois porteur. Ça ne faisait aucun sens. J'ai quand même accepté. C'était mon ami après tout. Avant le départ du salon, ils nous ont laissés seuls avec lui quelques minutes. Et instantanément, j'ai mis ma main sur la tombe de Jean. Puis j'ai juré de ne plus jamais reprendre cette merde qui nous rend accros au point de devenir un menteur, un voleur et en finale probablement un sans-abri, puisque la plupart du temps, tu te retrouves sans le sou et endetté jusqu'au cou. Et là, dans mon cœur, je lui ai demandé de veiller sur moi. Honnêtement, je lui ai dit que s'il le faisait pas, je lui pèterais la gueule en arrivant en haut. Mais je pense qu'il était là parce que je suis jamais retombé dedans. Je te remercie, Jean. Bref, des épreuves, j'en ai traversé plus d'une dans ma vie. Mon secret pour affronter tout cela, c'est d'être comme un appareil photo. Développer le négatif pour en faire du positif. Si vous vous affairez à sombrer dans le déni ou à broyer du noir, vous prendrez énormément de temps à retrouver une paix intérieure. Attention, il n'est en aucun cas question d'oublier ici. Non, jamais je n'oublierai. Il est plutôt question de changer ou de construire quelque chose de positif qui donnera un certain sens à nos vies. Cynthia, ton histoire n'est pas terminée. Je sais maintenant ce que j'ai à faire. Je sais maintenant ce que vous avez à faire. Je suis maintenant convaincu de ce que nous devons tous faire. Promouvoir la vie.